En 3 minutes. Bonjour à tous. Alors, juste avant l'apéritif, il nous a été demandé par la direction des actions médicales d'objectiver un petit peu qui vous êtes, combien vous êtes. Voilà, donc ça va être l'objet de ma présentation qui, j'espère, ne va pas être trop lourde parce que nous allons parler un peu chiffres. Donc, en fait, vous êtes accompagné tout au long de votre vie par les services régionaux. Vous en avez parlé dans vos témoignages. Donc, en fait, là, moi, j'ai fait une photographie à l'instant T de qui vous êtes à partir des données que l'on récolte au niveau des services régionaux dans le cadre de votre accompagnement. Donc, slide suivante. Juste pour vous dire que les services régionaux, en 2021, c'est 16 148 personnes qui ont été accompagnées, et plus particulièrement, plutôt 8 090 qui ont un accompagnement, ce qu'on dit soutenu, c'est-à-dire avec lequel vous êtes en relation beaucoup plus régulièrement. Vous, en termes de la population des personnes atteintes de... Alors moi, j'ai les DMD, myopathie de Duchenne, BMD, Becker, et F10, ce sont pour les femmes symptomatiques ou transmettrices. Donc, en fait, la population, enfin, vous représentez 2040 personnes connues des services régionaux, tout confondu. Et la population adulte, puisqu'on est sur les adultes, en fait, vous êtes... voilà, j'ai perdu mon chiffre. Excusez-moi. 67%. Vous êtes sur cette population, 67% sont des adultes. C'est clair ou pas? C'est-à-dire, oui ou pas, c'est très clair. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu la propension. Donc vous êtes quand même 2040 personnes. Il faut le savoir. C'est pas rien dans le cadre de nos accompagnements. Slide suivante. Ben, vous voyez, vous êtes dans toute la France. Donc à gauche, vous avez toute pathologie, donc BMD, DMD et F10. Et puis là, à droite, je vous ai mis juste les adultes. Donc vous voyez, vous êtes tous concernés. Dans toute la France, on a la répartition des personnes qui sont... vous habitez partout, vous pouvez vous voir partout. Et voilà, on n'est pas seul. Au niveau de la répartition... Slide suivante. Bon. Allô, la technique? C'est bon, c'est parti. Au niveau de la répartition par âge... Au niveau des myopathies de Duchenne, vous êtes 47% à avoir moins de 18 ans et 53% à avoir plus de 18 ans. Alors nous, l'âge adulte, on l'a mis à 18 ans. Voilà, c'est à partir de 18 ans. Donc au niveau des myopathies de Becker, vous êtes 8%, donc les services régionaux connaissent 8% qui ont moins de 18 ans. 92% qui ont plus de 18 ans. Et pour les femmes transmettrices, ou symptomatiques, 5% sont de jeunes et 95% sont des personnes de plus de 18 ans, auprès desquelles les SR sont en contact. J'ai par la suite fait un focus sur l'âge adulte, parce qu'on trouvait intéressant, avec le collègue de la dame, de faire des tranches d'âge entre 18-30 ans, 30-40 ans et 40 ans et plus. Donc au niveau des Duchenne, 35% ont entre 18 et 30 ans, 12% entre 30 et 40 ans, et 4% entre 40 et 50 ans. Au niveau des Becker, 8%, 80, là, au niveau des Becker, je ne l'ai pas fait. Je suis partie sur 8% de moins de 18 ans, 91% d'adultes. Et puis, au niveau des femmes, c'est pour ça que je vous ai laissé le tableau. Vous voyez, au niveau des femmes, 47 personnes ont entre 18 et 30 ans, ont entre 30 et 40 ans, et 13 ont plus de n'importe quoi, 50, excusez-moi, c'est très compliqué, et 13, eux, ont plus de 40 ans, entre 40 et 50 ans. Ensuite, on a parlé du suivi médical, parce qu'en termes de suivi médical, c'est vrai que certains d'entre vous, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, vous êtes dans un suivi médical et vous arrêtez et vous y retournez après. Qu'est-ce que l'on sait, nous, à notre niveau? C'est qu'au niveau de la population globale, vous êtes 78% à être en centre de référence, alors plus ou moins régulièrement. 2% où vous consultez
autres, et quand même 19,2% où il est noté non renseigné, c'est-à-dire que vous avez suspendu le suivi médical de proximité, en tout cas en centre de référence ou avec autres. Si on prend sur la population adulte, vous êtes 74% à être suivi en centre de référence, 3% autres et 22% pour lequel le suivi médical est plus que chaotique. En fait, c'est super important parce que c'est aussi les sujets que vous allez travailler cet après-midi dans les ateliers. Et c'est vrai que vous l'avez exprimé tout à l'heure, reprendre un suivi médical ou poursuivre un suivi médical, c'est lourd, c'est compliqué. Mais pour autant, voilà, c'est hyper nécessaire. Donc voilà, je trouve que ces chiffres sont assez parlants sur les 22% pour lesquels vous êtes peut-être parmi nous, le suivi médical a été abandonné ou suspendu. Au niveau du suivi paramédical, en fait, pas de surprise, je pense, pour vous. La kinésithérapie représente 73% de votre suivi et 58% d'entre vous, adultes, ont un suivi de kiné. La kiné reste quand même le suivi paramédical le plus prégnant au niveau de votre accompagnement. Ensuite, sur la situation médicale, alors là, je suis partie sur les personnes qui actuellement ont un accompagnement en cours, c'est-à-dire pour lesquelles il y a un projet d'accompagnement qui est avec vous en cours. Donc on a, parce que ce sont des données de situation médicale qui évoluent très vite, donc là j'ai pris celles sur lesquelles nous sommes sûrs. Donc 12% d'entre vous ont une gastrostomie, on a 15% de personnes trachéotomisées, 30% pour lequel une arthrodèse et 34% sous VNI. Et au niveau des adultes, vous êtes 11% trachéo, 22% avec une arthrodèse, 25% sous VNI et 8% sous gastrostomie. Donc vous voyez bien tout à l'heure par rapport au témoignage que vous faisiez, on sait très bien que ces situations-là engendrent de l'accompagnement, un investissement plus autour de cette situation médicale. Voilà, pour conclure, en fait, mais vous l'avez tout à fait dit, sur 700 malades atteints de dystrophiноpathie, il est important de souligner la mobilisation de l'ensemble de la famille. Mais bon, vous l'avez tout à fait dit, en effet. En fait, 57%, 58%, et l'aide est assurée par les proches, 41% par des professionnels, et à noter que 34% d'entre vous font une aide mixte avec un passage, avec professionnels et famille. Et puis je terminerai pour dire qu'en termes de projets, puisqu'on parlait tout à l'heure des projets d'accompagnement, les projets d'accompagnement vous concernant pour l'année 2021, et j'ai revérifié pour ceux qui sont en cours actuellement, on est à 58% autour de ce qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire aide à l'acquisition d'une aide technique, accompagnement dans les aides humaines, parce que c'est quand même le parcours du combattant. Ensuite, 26% autour du parcours de soins, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la reprise, de la préparation à la consultation, de l'accompagnement à vos consultations, de l'information sur les nouveaux essais. Et je ferai un petit clin d'œil aussi sur la précision diagnostique, de la nécessité d'avoir un diagnostic précis avec de la délétion, de bien savoir, parce que c'est vrai que certains d'entre vous ont encore des diagnostics non précis, et c'est super important d'avoir un diagnostic précis. Donc repartir dans le circuit diagnostique, c'est important. Et c'est aussi un des axes du plan stratégique, et c'est vrai que faut vraiment que vous l'ayez en tête aussi de votre côté. Et puis enfin, 16% autour de la vie sociale. Ce qu'on appelle la vie sociale, c'est l'emploi, c'est la scolarité, c'est les loisirs et c'est aussi le répit. C'est vrai qu'au niveau de l'emploi, ça reste quelque chose sur lequel on a encore beaucoup d'efforts à faire. La scolarité, on va dire que c'est débroussaillé, même s'il y a encore des difficultés. Mais vous l'avez très bien dit tout à l'heure, l'important c'est de vivre et de vivre bien. Donc ne négligez pas cette partie importante autour de la vie sociale. Merci beaucoup.